Hop, je lance l'enregistrement puisque du coup, ce webinaire va être envoyé à ceux qui sont inscrits mais qui n'ont pas pu participer. Encore un tout petit peu et puis du coup, je vais démarrer. Ok, donc il est 11h31, donc je vais démarrer ce webinaire. Déjà, bonjour à tous. Merci pour votre intérêt dans Challenge Me. Aujourd'hui, le cas d'usage qu'on va traiter, c'est l'évaluation des membres de son groupe. Donc, pour rappel, on organise des webinaires tous les mardis à 11h30 en français et à 14h en anglais. Et l'objectif, c'est vraiment de prendre un cas d'usage, de vous montrer comment, voilà, quel est son intérêt et comment est-ce qu'on peut le mettre en place avec Challenge Me, le tout en 30 minutes. Donc, ces webinaires sont enregistrés et du coup, vous pourrez les consulter par la suite si besoin. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin et du coup, on pourra voir en particulier les points que vous souhaitez revoir si besoin. Donc, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Jean et du coup à Challenge Me, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc, que ce soit sur des questions techniques ou pédagogiques, l'idée c'est vraiment de pouvoir vous accompagner. Donc, on est plusieurs à faire, à exercer cet exercice. Donc, l'idée c'est vraiment de vous fournir un support dans l'utilisation de Challenge Me, de ne pas vous laisser seul avec la solution. Donc, comme vous le savez, on est une solution d'évaluation par les pairs. On s'intègre totalement aux principaux LMS du marché, donc notamment Moodle, Blackboard, Brightspace, Camilo également. Voilà, tous les LMS qui intègrent le standard LTI. Et du coup, on travaille avec la plupart des écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les universités, principalement en France, mais on commence aussi à travailler avec des écoles en Suisse et au Canada. Voilà un petit peu rapidement pour faire la présentation de l'entreprise. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, à Challenge Me, nous, on a vraiment deux approches en ce qui concerne l'évaluation par les pairs. La première, c'est l'évaluation de travaux. Donc, ce n'est pas celle qu'on va voir aujourd'hui, mais pour information, je vous la présente rapidement quand même. L'idée, c'est de permettre aux étudiants de déposer un travail sur la plateforme et ensuite de permettre aux étudiants de s'évaluer entre eux sur les productions qui ont été déposées dans le but qu'à la fin, ils puissent recevoir des feedbacks sur leur production. Donc l'objectif ici, c'est de travailler vraiment les compétences techniques des étudiants, puisqu'on leur demande de réaliser une production. On leur demande ensuite d'évaluer les productions des autres. Donc par le fait de découvrir les productions des autres, ils vont pouvoir mettre en perspective ce que eux ont réalisé avec les productions qu'ils doivent évaluer. Ils vont également avoir eh bien, une attention particulière sur ces travaux-là, puisqu'ils vont devoir les évaluer sur des critères qui auront été définis par l'enseignant. Et puis, ils auront aussi différents feedbacks qu'ils recevront sur leurs travaux et donc différentes approches. Donc vraiment, l'objectif de cette approche-là, c'est de développer les compétences techniques des étudiants. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'évaluation des membres d'un groupe. Donc là, on va plus demander aux étudiants de déposer une production, on va demander eh bien, qu'ils puissent s'évaluer entre eux directement suite à un travail réalisé en groupe. Donc l'objectif ici, c'est plus de travailler sur les soft skills, donc les compétences transversales, que les compétences techniques sur l'autre approche. Ça va permettre aux étudiants bien, de se préparer un petit peu au monde professionnel, puisqu'ils vont apprendre à donner un feedback, ils vont apprendre aussi à recevoir un feedback. Donc, pour pouvoir les sensibiliser au feedback, on a des guides intégrés et qu'on peut vous fournir si vous souhaitez faire des présentations en classe également. Donc voilà, vraiment la préparation au monde professionnel par rapport à ces aspects-là, ça va permettre aux étudiants de développer leurs soft skills aussi par rapport bien, aux critères qui vont être définis. Donc les critères, c'est l'enseignant qui va pouvoir les définir parmi la banque de critères qu'on a ou en les créant directement dans la plateforme. Donc ça peut être des critères de type communication dans le groupe, prise d'initiative, self-management, esprit critique. Voilà, on a toute une banque de critères dans laquelle vous pouvez piocher. Et ce type d'activité, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir permettre aux enseignants d'identifier ce qu'on appelle les freeriders. Donc, ce sont les étudiants qui vont moins s'impliquer que les autres, ou du moins différemment que les autres sur les travaux de groupe. Donc, l'idée, c'est de permettre de voir en fait qui sont ces freeriders et de mesurer aussi la dynamique de groupe. Parce qu'effectivement, on peut repérer ceux qui travaillent moins que les autres, mais on peut aussi repérer ceux avec qui ça se passe pas bien.
Donc c'est pas parce que je fournis, beaucoup de travail que je contribue vraiment positivement au travail de groupe si je ne sais pas, communiquer correctement avec, mes camarades. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier, voilà, sur certains critères, de pouvoir identifier ces étudiants-là. Donc voilà un petit peu l'intérêt. Ce qui est intéressant aussi avec ce type d'approche, c'est que on va avoir un effet préventif. Donc lorsqu'on annonce ce type d'évaluation en amont du travail de groupe, eh bien on a un comportement naturel chez les étudiants qui fait qu'ils vont plus s'impliquer puisqu'ils savent qu'ils vont être évalués sur différents aspects, du travail d'équipe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un challenge concrètement pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir paramétrer ça dans la plateforme? Donc en fait, un challenge, c'est une succession de phases, hein, qu'on va pouvoir définir. Donc là, vous avez, le 1er exemple, c'est l'exemple qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir une phase d'évaluation de ses camarades et une phase de résultat. Mais en fait, on a plusieurs types de phases qu'on peut aussi agencer différemment. Donc si on était dans le cas de l'évaluation de travaux, ce serait plus l'exemple 2. On demanderait dans un premier temps aux étudiants de déposer un travail et ensuite d'évaluer les travaux des autres. Et après, on peut aussi, eh bien, avoir plusieurs phases de dépôt, plusieurs phases d'évaluation dans un même challenge, si on souhaite faire des scénarios un peu plus spécifiques, comme on peut le voir dans l'exemple 3. Donc on peut avoir des phases qui se suivent, des phases qui sont en parallèle. On peut vraiment faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Et donc en type de phase, voilà ce qu'on peut retrouver. Donc on a des phases de dépôt qui permettent aux étudiants de déposer, voilà, une production sur la plateforme. Des phases d'évaluation de travaux qui permettent aux étudiants d'évaluer les travaux déposés lors d'une phase de dépôt. Une phase d'évaluation des membres de son groupe, donc c'est celle-ci qu'on va voir aujourd'hui, où les participants vont être amenés à évaluer les personnes qui font partie de leur groupe. On a une phase d'évaluation de feedback qui permet aux étudiants d'évaluer la qualité des feedbacks qu'ils ont reçus. Donc pareil, on va définir des critères d'appréciation de feedback pour permettre aux étudiants, bien d'indiquer s'ils ont trouvé le feedback pertinent ou pas. Et ensuite, on peut ajouter des phases de résultats qui permettent aux étudiants-là, bien, de consulter les feedbacks qu'ils ont reçus. Et puis ces phases-là sont paramétrables, donc on peut afficher vraiment ce qu'on veut. Donc on va voir ça concrètement, sur la plateforme pour vous montrer, ce que ça donne côté, étudiant. Donc juste pour information, pour ceux qui connaissaient, l'ancienne version, je reviens juste sur la slide précédente. Avant, on avait vraiment 2 activités qui étaient figées, donc l'exemple 1 et l'exemple 2, c'est-à-dire qu'on pouvait lancer que ce type d'activité qui répondait à de nombreux cas d'usage, hein. Mais du coup, dès qu'on voulait faire un peu plus du spécifique, il fallait qu'on ajuste un petit peu, l'approche. Donc là, avec la nouvelle version qui est sortie en fin d'année dernière, on peut vraiment faire, ce qu'on veut, à ce niveau-là. On peut vraiment faire le scénario, pédagogique qu'on souhaite adresser. Donc je vais maintenant vous présenter comment ça se passe côté étudiant dans un premier temps et ensuite je vous présenterai comment est-ce qu'on peut lancer un challenge directement depuis, bien la plateforme. Voilà, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran qui se trouve sur un environnement Moodle, mais si vous êtes sur un autre LMS comme Blackboard ou Brightspace, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que vous avez un cours, dans lequel vous allez avoir une activité Challenge Me. Donc là, je suis connecté en tant qu'étudiant, donc toutes les interfaces que vous allez voir maintenant, ce sera côté étudiant, c'est ce qu'on va voir les étudiants. Et après, je passerai sur comment est-ce qu'on crée un challenge. Donc pour accéder à l'activité, l'étudiant aura juste à cliquer sur le challenge en question et là, il sera redirigé sur cette interface qui, va lui présenter, bien, les différentes phases de son challenge. Donc là, je suis dans un challenge de démo, donc j'ai 5 phases différentes, pour montrer, bien, les 5 types de phases qu'on peut avoir. Mais dans notre cas d'usage, qui est l'évaluation des membres du groupe, donc le sujet de ce webinaire, en fait, on n'aura que 2 phases. À savoir la première phase qui sera l'évaluation des membres de son groupe. Donc là, les étudiants vont pouvoir, bien, consulter les personnes avec qui ils ont travaillé. Donc là, je suis dans un groupe de 5. Bien, je vais pouvoir évaluer chacun des membres de mon groupe, moi inclus, avec une auto-évaluation. Sur les critères qui auront été définis par l'enseignant, donc là, je vois que j'ai le critère communication au sein du groupe, conscience des objectifs communs, créativité, épreuve d'esprit critique, gestion du temps, qualité du travail réalisé. Voilà, donc là, on peut vraiment sélectionner les types de critères qu'on souhaite. Ici, il y en a 6. Nous, ce qu'on recommande, voilà, c'est aux alentours de 5-6 critères. C'est un chiffre qui fonctionne plutôt bien. On peut aussi ajouter un champ de texte, comme c'est le cas ici, en dessous de chaque critère pour permettre à l'étudiant, de développer un feedback sur les critères présentés.
Et on peut aussi avoir un champ de texte global qui permet de donner un feedback global à ses camarades. Donc, si on veut travailler uniquement l'aspect quantitatif, on peut demander aux étudiants juste de remplir les critères et de désactiver les champs de texte. Si on souhaite travailler vraiment sur le feedback, on peut activer tous les champs de feedback associés aux critères pour que l'étudiant puisse développer son feedback sur chacun des critères, sachant que tous ces champs peuvent être paramétrés comme étant obligatoires ou facultatifs. Sur chaque critère, on va aussi avoir un bouton d'information qui permet à l'étudiant de comprendre comment évaluer ce critère-là, donc savoir à quel moment j'évalue entre 1 et 3 étoiles, entre 4 et 6, etc. Avec une description qui va indiquer à l'étudiant ce que représente la notation pour chacun de ces paliers-là, ce qui permet à l'étudiant de bien comprendre le périmètre du critère et surtout que ce critère soit évalué par tout le monde de la même façon. Donc dans notre base de critères, nous, cette description elle est systématiquement présente. Dans les critères que vous allez créer vous pouvez très bien suivre ce format de description ou alors créer juste une description sous forme de texte. Après, les critères seront toujours évaluables de 1 à 10 étoiles. Une fois qu'on a fait son évaluation, on peut passer à l'évaluation des autres sous le même principe, c'est-à-dire on a les critères qu'on va évaluer. Et du coup, en phase de résultat, donc première phase, c'est l'évaluation des membres de son groupe. Et en phase de résultat, l'étudiant là pourra consulter hop, le score qu'il a reçu sur 10. Donc là, je vois que j'ai reçu 7,22 sur 10. Et je vais pouvoir consulter la moyenne par critère pour voir où est-ce que j'ai été bien noté, où est-ce que j'ai été moins bien noté, où est-ce que je peux m'améliorer. Donc là, ici, je vois que sur le critère fait preuve d'esprit critique, j'étais un peu moins bien noté, tout comme conscience des objectifs communs. Par contre, sur gestion du temps et qualité du travail réalisé, j'ai été plutôt bien noté. Et donc là, je vais pouvoir voir les différents feedbacks que j'ai reçus sur mon travail, sur ma contribution au travail de groupe que mes camarades m'ont donné. Cette phase de résultat, on peut la paramétrer de sorte à afficher que certains éléments. Donc, on peut très bien décider de n'afficher que la moyenne par critère et le score. On peut aussi afficher uniquement les feedbacks textuels et pas le score si on souhaite travailler vraiment sur cet aspect feedback. Voilà, on peut vraiment décider d'afficher ce qu'on veut. Et puis si on ne veut pas donner accès aux étudiants aux résultats, on a juste à ne pas ajouter une phase de résultat et à ce moment-là, l'étudiant n'aura qu'une phase, à savoir l'évaluation des membres de son groupe. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. J'en profite juste pour vous présenter une fonctionnalité qu'on a en plus. Donc c'est une option en plus, hein. Ça permet aux étudiants en fait d'avoir une IA intégrée à la phase du résultat. Et donc là, l'idée, c'est de permettre à cette IA de faire une synthèse des feedbacks et des évaluations reçues par l'étudiant pour lui indiquer voilà, lui faire une synthèse de ce qu'il a reçu pour lui indiquer les points forts, les axes d'amélioration et les pistes d'amélioration. Donc là, on a une synthèse qui a été réalisée plus pour l'évaluation de travaux, mais ça fonctionnerait exactement de la même manière pour l'évaluation des membres de son groupe. Donc, c'est-à-dire que l'IA analyserait les scores reçus sur chacun des critères et les feedbacks pour indiquer à l'étudiant ses points forts, ses axes d'amélioration et ses pistes d'amélioration, sachant que cette IA est paramétrable si on souhaite l'orienter par rapport à un référentiel de compétences de l'école, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à nous faire signe. Donc voilà, juste à retenir sur ce cas d'usage, deux phases, une phase d'évaluation des membres de son groupe et une phase de résultat pour permettre à l'étudiant d'évaluer ses camarades et de consulter ses résultats. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça se passe pour créer un challenge. Donc pour ça, on va retourner sur le cours, sauf que cette fois-ci, on va se mettre en mode enseignant. Ça y est, je me suis reconnecté sur le même cours, sauf que cette fois-ci, j'ai le rôle d'enseignant. Et donc pour ajouter une activité, on va passer en mode édition, comme n'importe quelle activité au fait qu'on ajouterait dans notre cours. On va cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Et dans le sélecteur d'activité, on va pouvoir choisir Challenge Me. Là, j'en ai plusieurs, mais vous en aurez qu'un seul lorsque Challenge Me est intégré à votre sélecteur d'activité. On va pouvoir nommer l'activité. Donc là, je vais mettre test. Et on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer et afficher. On n'a pas besoin de remplir le reste des paramètres, sauf si on veut restreindre la visibilité, etc. Ça, ce sont les paramètres Moodle du coup. Et ensuite, on va cliquer sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre.
Et donc là, on va atterrir sur cette page qui va nous permettre bien, de créer un challenge. Donc là, on voit qu'on a deux modes. Le mode simplifié qui est le mode historique. Donc sur ce mode-là, bien, en fait, l'enseignant aura juste besoin de cliquer sur le type d'évaluation qu'il souhaite lancer. Il va être amené à remplir bien, un formulaire et à la fin à envoyer son formulaire. À ce moment-là, ça va nous envoyer une demande de création de challenge de notre côté. Donc cette demande, elle va être vérifiée par notre équipe, hein, humainement, pour voir si tout est OK d'un point de vue technique. Et puis si tout est OK, on le valide dans la foulée. Si par contre il y a des points de vigilance, on les remonte à l'enseignant pour ensuite pouvoir bien, ajuster les paramètres. Ça, c'est le mode historique qu'on avait jusqu'à maintenant. Et qui permettait aux enseignants bien, de lancer un challenge tout en étant sécurisé sur le paramétrage. Par contre, ça nécessitait une phase de validation de notre côté. Depuis la fin de l'année dernière, on est passé à la nouvelle version qui intègre le mode direct. En fait, ça permet aux enseignants d'avoir maintenant plus d'autonomie sur la création des challenges, puisqu'on ne va pas avoir de validation de notre côté dans ce mode direct. Ça va permettre aux enseignants bien, de créer leur challenge directement sur la plateforme. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe en mode direct aujourd'hui. Après, si vous êtes intéressé par le mode simplifié, je pourrais vous envoyer des vidéos qui précisent comment ce mode-là fonctionne. Donc là, je clique sur le mode direct et ici, je vais pouvoir choisir de créer un nouveau challenge sur modèle ou alors de choisir parmi les modèles existants. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est je vais partir d'un modèle, puisque du coup, ça va être le modèle qui parle de ce cas d'usage, à savoir l'évaluation des membres de son groupe. Donc là, je choisis l'approche que je veux avoir. Donc là, c'est plus l'évaluation des membres de son groupe qui m'intéresse. Et ici, j'ai différents modèles par rapport à cette approche-là. Et donc, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui-ci, l'évaluation des membres de son groupe. Donc, on va pouvoir cliquer sur Créer. Si vous êtes intéressé par les autres, n'hésitez pas à cliquer sur Découvrir. Ça va venir détailler un petit peu les autres modèles et comment se comportent ces activités. Donc, je clique sur Créer et là, j'ai mon challenge que je vais pouvoir paramétrer. Donc, je vais pouvoir renseigner le titre, ajouter une photo d'illustration du challenge si besoin, ajouter un résumé également, donc de manière optionnelle, hein. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Et ensuite, un peu plus bas, je vais avoir la gestion des phases. Donc c'est là où on va renseigner le paramétrage de notre activité. Et donc dans ce modèle-là, on va avoir trois phases. La première phase, c'est une phase qui ne va pas être visible des étudiants. C'est une phase qui va représenter fictivement le travail qui a été réalisé en groupe. Donc dans cette phase-là, on va juste inscrire les participants. On ne va pas définir de date. Alors même si on les définit ou si on définit des consignes, ça n'aura pas d'importance puisque les étudiants ne pourront pas participer à cette phase-là. C'est une phase qui est vraiment là pour représenter le travail qui a été réalisé en groupe et inscrire les participants. Donc pour inscrire les participants, il faudra se rendre dans Participants. Et à ce moment-là, on va avoir différentes options en fonction de comment est-ce qu'on souhaite inscrire les participants. Donc, si on souhaite les importer depuis notre activité, depuis notre cours Moodle ou dans un autre LMS, on pourra sélectionner inscrire en équipe pour pouvoir sélectionner bien les équipes ou les groupes qu'on souhaite ajouter à notre challenge. À ce moment-là, on pourra voir ici bien, les groupes qui sont présents dans notre cours Moodle pour pouvoir les ajouter. Alors, pour l'instant, ce n'est pas fait de manière automatique pour information, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir les groupes automatiquement. Pour les voir, il faut qu'on puisse réaliser un import de notre côté. Donc, en attendant d'avoir le bouton qui vous permet de réaliser l'import ici, il faudra juste nous envoyer un petit mail pour qu'on réalise l'import sur votre challenge, pour que vous ayez les équipes accessibles. Donc, lorsque ce sera le cas, vous aurez les équipes ici que vous pourrez sélectionner ici. Donc, après, si vous avez des groupements, ils apparaîtront. Si vous avez voilà, des formats particuliers, tout ça apparaîtra ici avec une arborescence. Donc, vous pourrez naviguer ici. Je clique sur sélectionner. Et donc là, mes participants seront inscrits à mon challenge. Donc, mes 4 teams ici sont inscrits. Donc ça, c'est quand on veut importer depuis son LMS. Si par contre on veut les importer depuis un fichier Excel, parce que les groupes ne sont pas présents dans notre LMS, on va pouvoir le faire aussi. Donc là, je vais désinscrire ceux qui sont présents. Hop. Et du coup, je vais inscrire les nouveaux participants. Donc je vais juste ouvrir un fichier pour que vous puissiez bien comprendre le principe. Hop. Tac. Donc pour pouvoir importer depuis un fichier Excel, on pourra cliquer sur les trois petits points qui se trouvent ici et cliquer sur
importer des participants. Et donc là, on nous indique qu'on va pouvoir copier-coller à partir d'Excel la liste des utilisateurs à inscrire dans cette phase-là. Donc, pour consulter le format nécessaire, on peut le consulter ici. Donc, en fonction de type d'utilisateurs qu'on souhaite mettre à jour, ce sont des nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs existants, il faudra respecter des formats différents. Donc là, je vais faire prendre un exemple avec le format où on demande le plus d'informations, à savoir l'email principalement, le nom, le prénom et puis l'équipe. Alors actuellement, on demande aussi un mot de passe, mais c'est vraiment juste pour compléter d'un point de vue technique le profil de l'utilisateur. Ça n'a aucun impact puisque comme on est intégré au LMS, le mot de passe ne sera pas utilisé. Il est possible que si vous utilisez la plateforme par la suite, ce champ disparaisse d'ailleurs. Donc pour importer les utilisateurs, on va juste sélectionner, voilà, on va copier-coller les informations. Donc là, je les copie-colle depuis un fichier Excel que j'avais préparé. Je clique sur vérifier. On me dit que tout est OK. On me précise également les teams qui vont être créés. Donc là, j'en ai 3 et je clique sur importer. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur fermer. Et donc là, je vois que eh bien, j'ai mes 3 équipes qui ont bien été importées correctement. Donc là, j'ai fait ma phase d'inscription des groupes et maintenant, je vais pouvoir passer à ma phase d'évaluation des membres du groupe. Et donc, du coup, pour cette phase-là, je vais avoir différentes choses à paramétrer, donc à savoir les dates. Je vais pouvoir définir une date de début et une date de fin. Je vais aussi pouvoir accepter une période de tolérance pour que les étudiants puissent, voilà, soumettre leur feedback même après la date limite, en spécifiant une date vraiment à ne pas dépasser. Activer des notifications sur le démarrage. Ensuite, je vais pouvoir définir des consignes. Donc là, elles sont prédéfinies par défaut. On va pouvoir les modifier si besoin. On a un guide aussi qui est intégré automatiquement indiquant comment donner un feedback pertinent. On va pouvoir définir des critères d'évaluation. Donc là, je vais pouvoir sélectionner des critères depuis la base de cette manière-là. Donc là, je vais plutôt chercher, quand on est dans de l'intragroupe, des critères bien comportementaux. Donc, par exemple, capacité à aider les autres, autonomie sur les tâches dédiées. Voilà, je peux avoir différents critères de ce type-là. Donc, je vais cliquer sur sélectionner. Là, je vois qu'ils ont été ajoutés. Je vais pouvoir aussi créer des critères depuis zéro. Donc là, je peux spécifier le nom de mon critère. Et je vais pouvoir aussi ajouter une description pour mon critère. Donc, si je souhaite décrire mon critère comme ceux de la base, je peux copier-coller depuis une description de la base et puis modifier eh bien, la description du critère sur chacun des paliers. Ou alors, je peux aussi rajouter une description sous forme de texte, hein. L'idée de ce champ-là, c'est juste de venir décrire ce que représente le critère à l'étudiant. Pour chacun des critères, on peut activer un champ de feedback si on le souhaite. Donc, c'était le cas dans l'exemple que je vous ai montré. Sinon, on n'est pas obligé de le faire. Et dans le cas où on l'active, on peut aussi le rendre obligatoire si besoin. Dans l'onglet options, on va pouvoir activer le champ de feedback global. Donc, un format qui est classique, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux étudiants de développer un feedback par critère. Donc, on va laisser ça décoché. Et puis, dans options, on va activer un champ de feedback global pour que l'étudiant puisse donner un feedback, mais de manière globale à l'étudiant. On peut rendre aussi ce champ-là obligatoire si besoin. Et après, on a une option qui permet à l'utilisateur de déclarer un élément non évaluable. Donc, admettons que vous ayez un critère qui s'appelle tolérance au stress et que eh bien, votre camarade, enfin l'étudiant, n'ait jamais vu son camarade en situation de stress, il ne va pas être en mesure de l'évaluer. Donc, à ce moment-là, on peut activer cette option pour que l'étudiant puisse indiquer bah, je ne peux pas évaluer ce critère et ensuite indiquer la raison. Et ensuite, dans participants, eh bien, comme on a inscrit ces participants dans la phase d'inscription des groupes, donc la phase qui représente le travail de groupe, eh bien, on n'a pas besoin de les inscrire ici, ils y sont déjà. Que cette phase est reliée, hein, ces deux phases sont liées. Donc là, on peut même sélectionner si on souhaite que certains participants ne participent pas. Donc la plupart, on va laisser tout le monde cocher, mais admettons que je ne veuille pas qu'Agathe Bertrand participe, eh bien, je la décoche ici, je la désinscris de cette phase. Donc voilà un petit peu comment ça se passe sur l'étape d'évaluation. Et ensuite, on peut passer à la phase de résultat pour permettre de donner accès aux étudiants eh bien, aux résultats. Donc là, pareil, on va définir une date de publication des résultats pour les étudiants. On peut ajouter une consigne également si on le souhaite. Et puis, on va pouvoir définir quels sont les différents éléments qu'on souhaite afficher aux étudiants. Donc là, on va afficher eh bien, la moyenne par critère du participant, les feedbacks, mais pas le détail des évaluations qu'il a reçues.
Après, si on souhaite l'afficher, on peut aussi bien, afficher le détail en activant cette option-là si besoin. Donc voilà, la phase de résultat, c'est simplement ce qu'on souhaite, afficher comme élément à l'étudiant. Si on est dans le cas où on ne veut pas du tout, donner accès, heu, aux résultats aux étudiants, on a juste à supprimer la phase et à ce moment-là, les étudiants n'auront pas accès, aux résultats puisque la phase n'existera pas. Ils ne pourront donc pas consulter leurs résultats. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour, pour paramétrer un challenge de ce type-là. Je vais pouvoir vous montrer maintenant comment est-ce que, une fois que le challenge est lancé et que vous commencez à avoir de la participation, comment est-ce que ça se passe. Donc si je reprends ce même challenge, en fait, je vais pouvoir le consulter en cliquant sur visionneuse de réponses en haut à droite. Et donc là, je vais avoir mon challenge avec des graphiques. Donc là, tout est vide hein, puisqu'il n'a pas été encore complété. Et puis la liste de mes utilisateurs qui va se trouver ici. Donc, je vais vous montrer avec un challenge d'exemple avec un tout petit peu de données, que ce soit plus parlant. Hop, donc là, je suis toujours en mode édition. Donc, pour accéder à l'interface d'administration, en fait, j'ai juste à avoir le rôle d'enseignant dans le challenge pour pouvoir accéder à cette interface-là. Donc, si vous partagez un cours avec plusieurs enseignants, ils pourront tous y accéder sans avoir besoin de leur donner des droits particuliers. Donc là, je clique sur l'activité et puis comme j'ai le rôle d'enseignant, je suis redirigé sur l'interface qui me permet d'accéder aux données du challenge. Donc là, je suis dans le challenge de démo, donc j'ai plein de phases différentes. Je vais pouvoir les retrouver ici. Mais du coup, après, si j'ai une phase qui m'intéresse plus particulièrement, je clique dessus. Et puis là, je vais pouvoir voir le détail. Donc là, j'ai quelques graphiques concernant les données. Donc là, par exemple, c'est un graphique de répartition des scores. Je peux avoir aussi la moyenne par critère pour voir si des critères ont été mieux évalués que d'autres sur l'ensemble de la classe. Et puis ensuite, j'ai quelques données que je peux filtrer ici, donc les meilleures réponses, les écarts types élevés, écarts types faibles, etc. Et puis là, j'ai la liste de mes utilisateurs avec les informations nécessaires, donc le nom, prénom, le groupe. Et puis du coup, dans notre cas, ce sera la phase d'évaluation des membres du groupe, donc combien d'évaluations il a reçu, quel est son score, combien d'évaluations il a envoyé, etc. Et du coup, si je souhaite voir plus en détail ce qui s'est passé, je clique sur l'étudiant. Et donc là, après, je peux voir sur la phase souhaitée ce qu'il a reçu. Donc, je clique sur la phase et ensuite, je peux voir les évaluations reçues, les évaluations envoyées, l'auto-évaluation, hein. Quand on est dans une phase d'évaluation des membres de son groupe, on a de l'auto-évaluation par défaut. Donc là, je peux voir les notes reçues par Agathe Bertrand et les feedbacks reçus. Et de qui, puisque du coup, pour l'enseignant, ce n'est pas anonyme. Par contre, pour les étudiants, toutes les interactions sont anonymes. Donc, sauf dans l'intragroupe, on doit savoir qui on évalue, mais la consultation des résultats est, elle, anonyme. Si on a besoin d'effectuer une modération sur certains feedbacks, on peut le faire avec les boutons d'action. Donc, on peut modifier l'évaluation, on peut invalider l'évaluation si on voit que ça a été sous-noté, surnoté, etc. Donc, tout ça, on peut le faire ici. À propos de la surnotation, on a des éléments qui vont remonter aussi automatiquement. Là, si je reprends cette interface, hop, tac. Hop, et que je remonte, je vois que là j'ai un petit warning par exemple pour Agathe Bertrand qui indique qu'elle a une surnotation potentielle qu'elle a envoyée ou une sous-notation. Pour voir le détail, je clique dessus et donc je vais dans évaluation envoyée puisque ça concernait l'évaluation des travaux et donc là je vois qu'elle a potentiellement sous-noté la team 4. Et donc pour voir pourquoi ça a été considéré comme ça, je peux cliquer sur voir la réponse évaluée et voir du coup pour la team 4 le contexte. Donc là, je vois toutes les évaluations reçues par la team 4 et je vois celle de Agathe Bertrand et je vois qu'elle a donné un 6,5, que les autres ont plutôt donné 7,5, 8, etc. Et donc, en fait, cette fonctionnalité permet de mettre en avant les éléments qui ont été sous-notés ou surnotés en regardant si la note s'écarte beaucoup de la moyenne ou pas. Et donc après, libre à vous de l'invalider si vous le souhaitez, le laisser comme ça. Mais en tout cas, ça vous met en avant les points qui peuvent être regardés en priorité. Et du coup, on a aussi des filtres, là-dessus. Donc si je suis sur l'évaluation des membres du groupe, je peux, avoir des filtres sur, est-ce que les scores surnotés, les scores avec écart type élevé, donc j'ai toutes sortes de filtres que je peux avoir. Je peux trier tous les éléments dans le tableau si je souhaite accéder aux meilleures notes, aux moins bonnes notes, et cetera. Et j'ai aussi différentes vues. Donc là, j'ai une vue par participant, je peux aussi avoir une vue par groupe. Ça, c'est vrai que cette vue, elle est assez intéressante pour voir, dans un groupe, quelles sont les différentes notes qui ont été attribuées pour chacun des étudiants et voir ensuite le détail en cliquant sur l'étudiant si besoin.
toutes ces données sont exportables au format Excel. Donc, pour ça, il faut vous rendre dans l'onglet Participants, cliquer sur Export participant. À ce moment-là, vous aurez toutes les données sous format Excel qui seront disponibles. Donc, les données de participation, les feedbacks, les scores, etc. Donc, vous pourrez ensuite, si vous souhaitez faire des règles particulières pour générer une note, par exemple, eh bien, mettre un point de pénalité à tous ceux qui n'ont pas donné de feedback, vous pourrez le faire, puisque toutes ces données-là seront sous format Excel. On arrive au terme de ces 30 minutes. Donc, vous avez vu beaucoup de choses en 30 minutes sur un format restreint. Je vais vous envoyer par la suite plusieurs ressources qui vous permettent de revoir ce webinaire. Donc, je vais aussi vous envoyer le replay, mais avec aussi d'autres ressources pour vous permettre de prendre en main la solution facilement. Si vous souhaitez qu'on fasse un point particulier sur un de vos projets, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On peut tout à fait organiser des points et suivre les projets avec vous pour vous accompagner vraiment sur vos challenges. C'est d'autant plus particulier, alors que ce soit sur des petits challenges ou des gros challenges, mais c'est vrai que quand on a des gros challenges avec plusieurs centaines, voire milliers d'étudiants, c'est toujours, on va dire, confortable de savoir qu'on a un suivi aussi de notre côté. Et même si vous avez des petits challenges, aucun problème, on fait le suivi également avec vous. Pour ceux qui ont des questions, je vous invite maintenant à activer votre micro pour pouvoir les poser. Du coup, on va pouvoir voir les points que vous souhaitez revoir si besoin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, Jean, j'ai une question. Bonjour Dominique. Bonjour. Sur le partage d'écran que tu fais à l'instant, Oui, le mode brouillon, ça veut dire que c'est pas encore validé, c'est ça? Ça, alors, j'ai eff pas. alors en fait, là, je suis dans une interface de démo, donc j'ai une phase de dépôt et une phase d'évaluation des travaux. Donc là, ce sera pas le cas quand on est dans le cas d'usage de l'intragroupe. Mais effectivement, si on prend cette phase-là, ça veut dire que l'étudiant a un brouillon actuellement. Donc là, les 5 font partie de la même équipe, donc c'est pour ça qu'ils ont tous un brouillon indiqué. Ça veut dire qu'ils ont commencé à travailler sur la production qu'ils doivent soumettre, mais qu'ils n'ont pas fini. En fait, ils l'ont pas validé dans l'interface. Après, on peut aussi avoir des brouillons dans la phase d'évaluation intragroupe. Donc là, c'est le cas ici d'ailleurs, je crois. Donc là, on voit par exemple que Gabrielle Bernard, elle a reçu 0 évaluation, mais par contre, elle a un brouillon en cours. C'est-à-dire que quelqu'un est en train d'évaluer. D'ailleurs, c'est probablement Agathe Bertrand, puisque Agathe Bertrand, on voit qu'elle a un brouillon en évaluation envoyée. Mais dans cette phase-là, l'enseignant ne peut pas voir. Il sait qu'il y a quelque chose en cours, mais il n'a Ah, pas accès, en fait. alors, si on peut consulter. Donc là, si je clique sur Agathe Bertrand, je vais dans évaluation envoyée. Tac. Et donc là, je vois les évaluations en brouillon. Donc je vois qu'elle a bien 1, 2, 3, 4 évaluations en brouillon. Donc elle a rien complété pour le moment, mais elle s'est connectée, ça a créé un brouillon en tout cas. Donc ça, on peut les voir de la même manière. OK, merci. J'ai une question, s'il vous Oui, plaît. Et du coup, si on va dire la phase de collecte des évaluations est terminée, que des oui, étudiants n'ont pas validé certains de leurs, qui les ont laissés en brouillon, certaines de leurs évaluations, ouais, dans ce cas-là, elles ne sont pas prises en compte tout à fait. dans la note, dans le score. Est-ce que c'est possible de les, au cas où c'était juste un oubli de la part de l'étudiant, est-ce que c'est possible de les valider à leur place? Tout à fait. Alors en fait, donc si on est dans le cas où un étudiant n'a pas validé son évaluation, donc là, dans le cas, j'ai un brouillon, mais il y a rien qui est complété. Mais on va simuler ça. Donc, alors je vois qu'il y avait quand même des évaluations qui avaient été remplies. Donc là, je vais le remplir à la place de l'étudiant pour juste simuler un oubli. Hop, voilà. Et donc là, admettons que quand je clique sur modifier, je vois cette évaluation-là. En fait, j'aurais juste à cliquer sur sauvegarder et donc là, le feedback sera pris en compte pour cet étudiant. Donc on peut le valider directement ici. En cliquant sur changer le statut, hop, je clique sur oui et là, je vois qu'il est validé. Merci. Je vous en prie. N'hésitez pas à activer votre micro s'il y en a qui ont d'autres questions. Après, de toute façon, si besoin, vous pouvez toujours nous les poser par email et puis on y répondra avec plaisir. J'ai encore une question. Vas-y, Heu, Dominique. la différence entre, évaluer, donc les membres d'un groupe Oui, et l'évaluation des freeriders, oui. il y a une différence ou? Parce que du Alors coup, en j'ai vu fait, tout à l'heure,
Ouais, alors c'est vrai que nous, on présente l'identification de FreeRider comme un cas d'usage particulier. Donc en fait, ça va être la même chose hein, d'un point de vue format, c'est juste que c'est l'approche, on va dire, pédagogique qu'on va vraiment orienter sur ce type de cas, sur ce type, sur ce cas d'usage qui est l'identification de FreeRider. C'est-à-dire que sur les paramétrages de l'activité, vu que l'objectif unique dans ce cas-là, c'est d'identifier ceux qui travaillent moins bien, enfin qui sont moins impliqués que les autres dans les travaux de groupe, on va par exemple ne pas activer de champ de feedback puisqu'on veut que la partie quantitative ou en tout cas pas le feedback par critère. On va aussi peut-être pas afficher l'étape de résultat puisque c'est une information qu'on va juste donner à l'enseignant. Voilà, quand on est vraiment dans le cas d'usage d'identification des freeriders, on va orienter l'activité plus de cette manière-là. Après, on peut tout à fait, avec une évaluation que je viens de vous présenter, identifier les freeriders, que du coup, on va être en mesure de, de classer les étudiants, les mieux notés et les moins bien notés. Donc, dans cet exemple, bon, ils ont tous une moyenne similaire puisque c'est des données de test, mais du coup, ils sont vite identifiés, ceux qui ils sont moins impliqués que les autres dans les travaux de groupe, puisqu'on va voir des notes moins bonnes à ce niveau-là. Ok, merci. Donc voilà, c'est juste l'approche, au fait, le paramétrage de l'activité, mais effectivement, sinon, c'est la même chose. Merci pour ta question en tout cas, parce que je pense que c'est une question qui est partagée par beaucoup. Est-ce que d'autres ont des questions ou est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon pour moi. Merci. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Oui, je vois que quelqu'un voulait peut-être Non, poser non, une question. Non, juste, ok, non, juste pour dire que moi, c'est tout bon aussi. Merci. super. Merci à tous pour votre intérêt pour Challenge Me. S'il y a des points qui ne sont pas clairs ou si voilà, vous aimeriez revoir certains points, n'hésitez pas à nous faire un feedback aussi par email, donc à celui que je vais vous envoyer. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir votre retour aussi, même sur le format du webinaire. On essaye de faire des formats courts et ensuite de faire des questions par la suite pour ceux qui veulent. Mais on est toujours preneur aussi de vos feedbacks sur ce type de format-là. Donc, n'hésitez pas aussi à nous les faire par email en répondant à celui que je vais vous envoyer. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, un bon appétit et j'espère à bientôt du coup sur Challenge Me. Merci beaucoup. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci, au revoir.